Ça, c'est dangereux, c'est incroyable. Moi, dans un État policier comme celui-là, là, je ne voudrais pas pantoute. Ça remonte en 1991. On s'entend-tu, là, que ça fait 16 ans? Il y a un petit gars, le fils, il y a 12 ans, le fils de ce monsieur-là, M. Mathieu. Il est à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis le petit gars, à 12 ans, il ramasse des balles de golf. Puis il se met sur un terrain public du CN, là, à côté de la traque, puis il vend des balles de golf aux golfeurs qui passent. La police arrive, comprends-tu, arrête le petit gars. Pas le droit de vendre des jeux. Le père conteste ça, cette affaire-là. Voyons donc, mon gars n'a pas le droit de vendre des balles de golf. En 91, là. Là, ils enregistrent le père. Puis ils ont dit, on va te donner une leçon, toi. Parce que lui, il dit, c'est de l'intervention abusive des forces policières. Les policiers ont dit, ah oui, on va te donner une leçon. Fait qu'ils ont enregistré le bonhomme dans sa disposition, le M. Mathieu en question. Et puis là, M. Mathieu, il a fait une plainte en déontologie policière pour dire, je pense que c'est de l'abus de pouvoir de la part des polices de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le syndicat s'est mis là-dedans, la fraternité, un sophisme pour dire un syndicat. Et là, ils ont gagné en déontologie policière. Regarde, c'est des policiers qui jugent des policiers. On s'entend-tu que tu peux te prendre un bon élan? Mais ils ont gagné parce qu'ils ont fait entendre l'enregistrement du monsieur quand ils l'ont interrogé. Et vous allez voir dans l'histoire, il dit, écoute, c'est moi qui parle sur les rubans, mais c'est pas ce que j'ai dit. Comment ça? C'est vous qui parlez, donc c'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui parle, mais c'est pas ce que j'ai dit. On a douté, imaginez-vous, là, une manipulation de la bande enregistrée, un montage organisé pour lui faire dire des affaires qu'il n'a pas dites. C'est-tu pas pire? Non. Il y a même un expert de la police, de l'identité judiciaire, un ingénieur de formation, qui s'occupe de balistique, entre autres, et qui veut dire, ben non, ces bandes-là sont tout à fait normales. Le bonhomme, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il a été travaillé à la Défense nationale avant. Il a été chercher des experts en phonétique, en électronique, en ce que tu voudras. Les gars disent, ben c'est une bande, c'est votre voix. Mais il y a des coupures là-dedans, là. C'est pas les mêmes tons, c'est pas lié, etc. Je ne sais pas comment tu fais l'analyse de ça. Alors là, il poursuit. Le spécialiste de la police, qui était venu dire c'est des bandes normales, devant l'ordre des ingénieurs, parce qu'il dit il a mal fait sa job. Vous allez dire OK, puis après. Ce qui est grave, c'est que cet expert-là, si jamais c'était vrai qu'il a, peut-être pas lui, ou qu'il n'a pas reconnu que d'autres gens aient manipulé la bande pour leurs propres intérêts, en fabriquant de la preuve, par exemple. On a déjà vu ça dans le monde policier. Cet expert-là, s'il est mis en doute, puis il dit, tu t'es trompé, tu as fait une mauvaise analyse, lui, là, dans le passé, il en a fait des enquêtes avec d'autres criminels, pas des vendeurs de balles de golf de 12 ans, des Hells Angels, des hauts criminels. Est-ce que ces gens-là qui sont peut-être en dedans pourraient pas dire par leur avocat, écoute, c'est le Joe Blow, ça, qui m'a dit que ma balle était passée par là puis par là. Y a-t-il été aussi sérieux dans ma balistique, dans mon cas, moi, qui me met en dedans pour 15 ans, que pour le petit gars qui a vendu des balles de golf quand ils ont manipulé la trame sonore? Voyez-vous où qu'on s'en va, là? Pour des balles de golf d'un petit gars de 12 ans en 1991, y a-t-il quelqu'un qui est tombé sur la tête? Four! Pour moi, ils ont reçu la balle sur la tête. Four! La police a reçu la balle. Il faudrait faire une étude balistique de la frappe des golfeurs, voir s'ils n'ont pas une curve. C'est assez incroyable. Une autre histoire exclusive, c'est celle-là de Benoît Tranchemontagne. Depuis 15 ans, parce qu'un petit gars de 12 ans vend des balles de golf. Abus policiers, manipulation de preuves, toujours est-il qu'il y a un père de famille qui n'en peut plus de cette histoire. Il a engouffré pour près de 60 000 $ de ses propres sous pour tenter de se défendre. Aujourd'hui, on se trouve devant un expert qui est contesté devant l'Ordre des ingénieurs. Je vous ai raconté l'histoire un peu plus tôt. Je pense qu'il faut prendre le temps de rétablir les choses et de voir toute cette saga où ça débute. Ça débute en 91, tout près d'un terrain de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un petit garçon de 12 ans qui ramasse des balles et qui les revend aux joueurs. Il revend des balles usagées, mais la direction du club n'aime pas ça et on appelle les policiers pour procéder à son arrestation. On va aussi arrêter le père dans cette histoire-là, M. Jean-Noël Mathieu, qu'on voit présentement à l'écran. Mais M. Mathieu, lui, va considérer que c'est une arrestation abusive et va se plaindre. On va l'amener au poste de police. Tout ce qu'il va dire au poste de police va être enregistré
à son insu. Et éventuellement, lui, lorsqu'il va déposer une plainte en déontologie policière et devant la Cour civile, parce qu'il dépose une poursuite au civil, on va ramener cette bande-là qu'on va faire jouer. Et dans cette bande-là, audio, il ne paraît pas bien. Il semble féliciter les policiers, alors que dans les faits, il vient un peu comme mettre en doute leur travail, effectivement. À chaque fois qu'il poursuit, il perd, même que la fraternité des policiers va se retourner de côté et va le poursuivre, lui, pour 16 000 $ en disant « Tout ce que vous avez dit devant le tribunal, et d'ailleurs, on a des preuves audio, c'est faux. Vous avez finalement entaché notre réputation. » Donc, il va perdre à chaque fois à cause de cette bande audio. Et il y a même un expert qui va venir dire devant le tribunal que la bande représente une conversation intégrale. Et il va le dire à plusieurs reprises. Or, ce qu'on vient d'apprendre, nous, c'est que le tribunal de discipline de l'Ordre des ingénieurs va convoquer mardi prochain un expert du laboratoire des sciences judiciaires et médecine légale de Montréal. L'expert en question, c'est Gilbert Desjardins. On le fait donc comparaître devant le comité de discipline parce qu'on l'accuse d'avoir fait une expertise fausse, incomplète, trompeuse et discutable. On ne dit pas que c'est lui qui a trafiqué la bande audio. Non, mais il a évalué ça comme étant vrai alors qu'elle n'était pas valide. Probablement qu'il n'a jamais évalué la bande originale. On lui a donné une cassette, on dit « évalue cette cassette-là » et lui a prétendu avoir vu ou entendu l'original et on peut avoir des doutes là-dessus. D'ailleurs, il y a plein de documents dans cette affaire-là qui vont disparaître en cours de route. Donc, maintenant, cette preuve-là, elle est sur la table depuis très longtemps. Depuis très longtemps, M. Jean-Noël Mathieu dit, écoutez, c'est un montage, on m'a arnaqué. C'est moi qui parle, mais c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Et aujourd'hui, bien, vous allez le voir, il est quand même satisfait, mais ça lui a coûté très cher, cette affaire-là. On a fabriqué de la preuve, et cette preuve-là, qui a été fabriquée, c'est viré contre moi. Et c'est la famille qui en a subi des conséquences. Donc, je devais me battre pour démontrer que la preuve qui avait été fabriquée était fausse. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Mais ma santé y a passé. Toutes mes économies y ont passé. Je peux vous dire, je suis transmontagne, puis j'ai pas peur de le dire. J'ai même pas mis de pièces dans un compte de banque. C'est incroyable, cette histoire-là. Et nous, on en avait parlé en 2001. Ouais. Je me souviens de ça. J'étais ici en 2001 et je présentais cette histoire en disant « c'est une affaire incroyable ». Effectivement. D'ailleurs, c'était le mouvement Action Justice, son président à l'époque, Yves Manceau, qui déjà mettait en doute la véracité de cette histoire-là. Aujourd'hui, le dossier est toujours piloté par Mouvement Action Justice, par Jim Boivin, qu'on a vu souvent dénoncer sur la place publique le sort qu'on réservait aux délateurs. Donc, ces gens-là disent aujourd'hui qu'effectivement, il faut se poser des questions, notamment par rapport à ce qui a pu être fait à l'époque. Je vais vous laisser entendre Yves Manceau, ce qu'il disait, je pense que c'était en 2000, qu'il remettait en question donc la véracité de ces faits-là. On a très vite rendu compte qu'il y avait 3 éléments qui nous donnaient des motifs raisonnables de croire que d'abord, on avait fabriqué de la preuve. Dans ce cas-ci, des cassettes audio. On avait influencé des témoins. Clairement, une volonté de poursuivre M. Mathieu et de donner une leçon un peu à tous les Québécois et les Québécoises que, avant de poursuivre les policiers en déontologie policière, c'est mieux de faire attention parce que maintenant, on peut vous poursuivre et on peut gagner. Ça, c'est vrai, c'est une facette du dossier. L'autre facette qui est dangereuse pour notre sécurité à tous, c'est que cet expert, s'il s'avérait que c'est celui qui a mal évalué la preuve sur la bande sonore, il a été intervenant dans d'autres dossiers. Dans des gros dossiers, dans des dossiers de motards. Et là, la question que soulève le mouvement Action Justice, est-ce que c'est une erreur de parcours ou est-ce qu'à d'autres occasions, lui ou d'autres à l'intérieur du laboratoire ont pu tripoter? Il y a quelqu'un qui a même utilisé le terme dans un rapport, tripoter la preuve. En tout cas, si j'étais en dedans, moi, pour quelque chose, et je sais que c'est cet expert-là qui était à mon procès, j'essaierais de profiter de l'occasion. Effectivement. Je vous laisse entendre ce que Mouvement Action Justice dit là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'on c'est encore une fois la seule exception dans le lot d'experts qu'il y a là? J'espère. Mais on peut se poser la question maintenant qu'on en a un. Là, c'est clairement démontré, ce gars-là a triché. C'est pas n'importe qui, dit Gilbert Desjardins. Donc, toutes les personnes qui ont été condamnées dans différentes causes aux criminels sur les expertises et témoignages de Gilbert Desjardins peuvent se poser des questions, je pense, aujourd'hui.
Toute une histoire. Oui, et d'ailleurs, c'est corroboré aussi par un expert en phonétique qui a analysé les bandes, qui dit, écoutez, c'est clair qu'il y a des voix qui ont été retirées, d'autres ont été rajoutées. Les tons fonctionnent pas. Oui, puis c'est un expert vraiment là, qui est l'expert au Québec. Alors, écoutez, je vais vous représenter un reportage complet là-dessus à 18 h. Et ça, c'est entendu mardi? Ça commence mardi devant l'Ordre des ingénieurs? Devant le comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Juste une précision pour le public. Oui. Pourquoi l'Ordre des ingénieurs? Parce que c'est eux qui, finalement, qui ont eu le dossier entre les mains. Monsieur... Le gars est ingénieur, l'expert. L'expert est ingénieur et... Entre autres, fait de la balistique, l'identification de pièces. Et on a vu que c'était peut-être la seule voie. On va demander à l'Ordre de regarder son travail et l'Ordre a découvert le poteau rose. Merci beaucoup, Benoît. Grosse histoire. Si Desjardins témoignera dans sa propre cause qui débute mardi prochain. Chose certaine, des avocats de la défense, notamment ceux des motards, s'intéresseront à son dossier, surtout ceux dont les clients se retrouvent actuellement derrière les barreaux après un procès où Desjardins a été appelé comme témoin expert. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal.